Tu attends le bon moment pour te mettre au sport, pour lancer un projet, pour faire quelque chose, pour parler à quelqu'un ou pour déménager. Tu te demandes sûrement pourquoi je ne trouve jamais le bon moment ou encore qu'est-ce qui me retient vraiment d'agir maintenant. Pourquoi j'attends? Si je n'avais plus aucune excuse, qu'est-ce que je ferais tout de suite là maintenant? Et tu l'as sûrement déjà entendu, le bon moment n'existe pas. C'est maintenant ou jamais. Ou encore, tu dois te lancer là tout de suite, mais le problème, c'est que dans ta tête, il y a toujours cette petite voix qui te dit qu'il faut attendre. Peut-être demain, peut-être quand tu seras plus prête, ou quand tu auras plus d'argent, plus de temps. Mais est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour faire un grand pas dans ta vie? Salut et bienvenue dans cet épisode de Sans filtre, ton rendez-vous hebdomadaire pour parler de la vraie vie et des sujets concrets que tu pourrais te poser dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, on va parler timing, on va parler de comment trouver le bon moment. Je suis désolée, mais il faut te recentrer, réfléchir et réaliser que le bon moment, souvent c'est juste une illusion qu'on se crée. Alors l'objectif de cet épisode, c'est de t'aider à arrêter de chercher ce bon moment, ce moment parfait, et à comprendre que le bon moment, c'est maintenant. Ensemble, on va voir des conseils concrets pour arrêter de procrastiner, se libérer de ses peurs et prendre des actions dans l'instant présent. On parlera aussi d'un exercice super simple à faire pour être plus dans le ici et maintenant. Alors, prête à te lancer? On commence directement l'épisode par la définition du bon moment. Il n'y a pas vraiment de vraie définition, mais on va au plus simple. Ça veut dire occasion favorable pour agir. Merci d'avoir écouté le podcast. À bientôt. Non, je rigole. En fait, ça va être un concept qui va être irréel, qu'on a inventé. C'est un prétexte qui nous fait perdre du temps. Donc, pour se sortir de cette spirale, il faut prendre le temps de comprendre pourquoi tu attends toujours le bon moment et pourquoi tu ne passes pas à l'action. Passer à l'action, c'est beaucoup ce que j'aborde en ce moment dans mes podcasts. Et c'est un sujet qui est plutôt intéressant et qui est au cœur de notre vie. Donc, passe à l'action. Bon, déjà, pourquoi on attend toujours le bon moment? Pourquoi croire que le bon moment existe? Déjà, depuis tout petit, on grandit avec cette idée très optimiste qu'il y a une sorte de perfection dans la vie. Ça va être par exemple un travail épanouissant, une relation amoureuse idéale, assez d'argent pour vivre confortablement, et même une confiance en soi qui va être inébranlable. Ce sont souvent des injonctions qui vont être entretenues par le marketing, que tu vois quotidiennement, et aussi par l'entourage. Notamment, travailler dur et tu réussiras dans la vie. Ajoute à ça les films, les livres, les reportages et les réseaux sociaux qui nous renvoient constamment cette image d'une vie parfaite. Alors, naturellement, on finit par croire qu'il existe un moment où tout sera parfaitement aligné pour réussir nos projets. Et on préfère attendre ce moment magique, le bon moment où la réussite sera forcément au rendez-vous, parce qu'on se dit qu'avec un peu plus de temps, un peu plus d'argent, d'expérience ou de bonnes relations, tout se passera mieux. On espère ainsi éviter les difficultés et être mieux armé pour confronter tout ce qui va arriver dans notre vie, pour affronter aussi les obstacles qui nous paraissent insurmontables aujourd'hui. Plus le projet nous paraît important ou complexe, plus on est tenté d'attendre ce fameux bon moment. Mais pourquoi? Alors, ce sont des freins qui sont tellement répandus qu'on s'y reconnaît forcément tous à un moment ou à un autre. Alors, on va avoir le premier frein, qui va être, comme d'habitude, la peur de l'échec. C'est un classique. C'est souvent la peur de ne pas réussir qui nous paralyse. Tu te dis peut-être, si je me lance maintenant et que ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? On idéalise aussi un moment où tout sera parfait, où on aura plus de chances de réussir, comme si on pouvait éviter l'échec en attendant un petit peu plus. Mais cette peur-là, elle va nous freiner. Et elle nous freine souvent beaucoup plus qu'on ne l'imagine en fait. Donc, il faut enlever cette peur de l'échec. C'est facile à dire, mais compliqué à faire. Mais ça passe aussi par des actions que tu vas faire tout au long de ta vie. Deuxième frein, ça va être le perfectionniste qui revient lui aussi très souvent. Si tu es quelqu'un qui cherche à tout bien faire, tu attends probablement que toutes les conditions soient alignées. Tu attends que tu sois parfaitement prête, que tout soit en place avant de te lancer. Mais le souci, c'est que ce besoin de perfection va t'empêcher d'agir, car tu ne seras jamais à 100% prête. Et ça, il faut l'accepter. Troisième frein, ça va être le doute. Le doute sur ses capacités. On se dit souvent qu'on n'est pas encore à la hauteur, qu'on manque de ressources, qu'on n'a pas les compétences nécessaires ou qu'on a encore besoin d'apprendre avant de se lancer. Parfois, il y a ce syndrome aussi de l'imposteur. Mais ça, c'est un autre sujet.
Ce doute permanent sur soi-même, ça va être un vrai frein pour toi. Et on attend d'être plus fort, plus compétent, plus prêt. Mais la réalité, c'est on se sentira jamais vraiment suffisamment prêt. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever ces doutes-là, ou du moins essayer de les enlever, mais en répondant à ces doutes-là. Par exemple, si tu doutes de tes capacités, eh ben tu évalues tes compétences. Est-ce que j'en suis capable, littéralement, en termes de compétences? C'est pas genre, ouais, c'est capable. Est-ce que j'ai les ressources dans mes compétences qui vont me permettre d'arriver à ce projet-là? Ensuite, le quatrième frein, ça va être le confort de l'attente. Ben ouais, la zone de confort, c'est un gros piège. Tant que tu restes dans ton quotidien sans prendre de risques, tu es dans une situation que tu connais. Même si elle n'est pas idéale, agir, ça va être inconfortable pour toi, ça va être incertain. Du coup, tu préfères attendre ce moment magique où tout te semblera moins effrayant. Mais souvent, ce confort t'endort dans l'inaction parce que ça devient juste l'habitude d'attendre un meilleur moment. Et ça, c'est un gros piège. Le cinquième frein, le poids des autres et des attentes sociales. On en parle très souvent dans le podcast aussi. On revient toujours à la même chose. Je sais, mais ce sont des choses qui sont complètement présentes dans notre quotidien, auxquelles on ne peut pas échapper. Et on a souvent l'impression qu'on doit attendre le bon moment parce que la société, les proches, les amis nous le font croire. Tu entends souvent des phrases comme attends d'avoir assez d'argent pour faire ce projet. Fais ça quand tu seras plus stable. Non mais là, tu gagnes pas assez d'argent pour pouvoir lancer ce projet. Tu peux aussi avoir ce genre de phrases sur ta carrière. C'est pas le moment de changer de carrière en fait. Et en fait, tu vas te laisser influencer par des normes extérieures alors que seul toi, c'est réellement ce qui est bon pour toi et personne d'autre. Donc, faut pas non plus que tu comptes sur les autres pour savoir là où tu veux aller. Et le sixième frein, ça va être la peur du jugement. Ce sont des sujets, enfin, le frein précédent sur le poids des autres et les attentes sociales, ça revient un peu avec la peur du jugement. C'est la peur du regard des autres. Si tu te lances maintenant, qu'est-ce que les gens vont penser si tu échoues? Ce regard extérieur est parfois tellement pesant qu'il nous pousse à attendre un moment où l'on se sentira plus à l'abri des critiques. Mais devine quoi? Il y aura toujours quelqu'un pour avoir une opinion. Alors pourquoi ne pas agir maintenant pour toi et non pour les autres? Parce que quoi que tu fasses, hein, j'ai bientôt 30 ans dans 2 semaines, mais s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura toujours quelqu'un pour remettre en question tout ce que tu as dit ou tout ce que tu as fait. Donc autant faire ce qui te plaît. Donc dans cette première partie, on a vu les différents freins, pourquoi on attend toujours le bon moment. Et donc là, on va passer à la deuxième partie où on va voir pourquoi ces freins sont des illusions. Parce que oui, c'est c'est de la poudre de perlimpinpin comme on dit. En fait, les freins, en tout cas ces freins-là, vont te sembler sûrement très réels. Mais en réalité, ils sont souvent plus exagérés par ton esprit. Ce sont bien sûr des excuses que ton cerveau invente pour te protéger, parce qu'il perçoit le fait de sortir de ta zone de confort comme un risque. Mais si tu continues à attendre, tu risques de manquer de nombreuses opportunités. Parce que le bon moment, c'est une illusion qu'on utilise pour éviter de passer à l'action. Il n'existe pas vraiment, et plus tu repousses, plus tu renforces cette impression de ne jamais être prête. C'est ça qu'on va déconstruire dans cet épisode. À partir de maintenant, je vais te donner des outils concrets pour que tu puisses surmonter ces freins et arrêter d'attendre. Parce qu'au fond, tu le sais déjà, le bon moment, c'est maintenant. Du coup, on va passer à cette troisième partie où on va parler des 10 conseils pour arrêter d'attendre le bon moment. Il y en a un en fait qui va être la globalité de tous les conseils. Et ensuite, je vais te proposer un exercice pratique à faire. Donc, le plus gros des conseils, ça va être le fait d'accepter l'idée que le bon moment n'existe pas. Comme l'a si bien dit le capitaine Jack Sparrow, si tu attendais le moment opportun, il vient de se produire. Cette citation nous rappelle que la seule réalité que nous avons, c'est le moment présent. Le passé peut être réinterprété à l'infini et le futur n'est qu'une série de possibilités encore incertaines. Attendre ce fameux bon moment nous met dans une posture passive où l'on confie notre destinée, notre destin, notre chère destinée au hasard, plutôt que de prendre le contrôle. T'as peut-être déjà entendu parler de... Comment elle s'appelle Bronnie Ware.
Bronnie Ware, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, c'est W-A-R-E. C'est une infirmière en soins palliatifs qui a passé beaucoup de temps aux côtés de personnes en fin de vie. Alors, je ne sais plus en quelle année c'est, mais je sais qu'elle a édité un livre dans les années 2012. Et en fait, c'est une infirmière qui, euh, qui a posé la question, une question simple mais puissante, à ses patients qu'elle accompagnait jusque dans leur lit de mort. Elle leur demandait: quel est votre plus grand regret? Et tu sais quoi? Les réponses qu'elle a recueillies nous ouvrent les yeux. Voici les 5 regrets les plus courants. Le premier, c'est: j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Donc en gros, le premier regret, c'est le fait de ne pas avoir réalisé ses rêves parce qu'on a trop souvent vécu pour satisfaire les attentes des autres plutôt que de suivre ce qui nous tenait à cœur. Le deuxième regret des patients, c'était: j'aurais aimé avoir travaillé moins dur. Le fait de ne pas avoir ralenti pour profiter de la vie, passer du temps avec ses enfants, vivre pleinement sa relation de couple, savourer des moments simples au lieu de toujours courir après le travail. C'est donc ça le deuxième regret. Le troisième, c'est: j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Le fait de ne pas avoir exprimé ses émotions, c'est assez souvent par peur ou par habitude de ne pas le faire. Et il ne faut pas être pudique sur ça. Si il y a des gens que vous aimez, il faut dire à ces gens que vous les aimez, hein. Il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de pudeur à avoir. C'est vrai qu'il y a certaines générations où c'est compliqué de dire à son père, par exemple, je t'aime, alors que ça devrait être normal, hein. Quatrième regret, ça va être: j'aurais aimé avoir gardé le contact avec mes amis. Il y a des gens donc qui ont le regret de ne pas avoir maintenu ces relations si précieuses avec le temps. C'est très dommage, hein. C'est très dommage. Et ensuite, pour finir, on va avoir le cinquième regret qui va être: j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux. Waouh, c'est dur. J'apprends le cinquième, hein. Je l'avais pas bien lu quand j'ai préparé l'épisode. C'est poignant. Ne pas avoir su apprécier le bonheur, c'est dur. C'est du coup, le j'aurais aimé m'être donné la permission d'être davantage heureux, c'est le fait de ne pas avoir su apprécier le bonheur quand il était là, dans les petites choses du quotidien. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de belles choses dans notre quotidien? Juste le soleil là qui frappe quand je suis en train de vous parler, c'est waouh! Ça donne un rayon en plus avec mon bouquet de fleurs séchées. C'est incroyable et c'est magnifique. Franchement, prenez le temps. Prenez le temps d'aller apprécier les petites choses. Allez vous promener, allez dans des jardins, allez dans des parcs. Juste ça. Apprenez à apprécier ce qu'il y a autour de vous. Et en fait, ce qui est frappant dans cette liste de ces gens, c'est que la majorité des regrets concernent ce que les gens n'ont pas fait. Très peu regrettent des actions qu'ils ont osé entreprendre. Ce constat, c'est un appel clair à agir en fait, à passer à l'action, à vivre pleinement plutôt que de rester figé par la peur de l'échec. Et d'ailleurs, la peur de l'échec, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, il me semble, dans un épisode précédent du podcast. Donc je t'invite à aller regarder en barre d'infos où je te liste tous les épisodes que j'ai cités ou toutes les informations que j'ai citées dans cet épisode, tu les retrouveras dans la barre d'infos. Bon, ben écoute, on va passer aux autres conseils et on va passer par le premier conseil non officiel, donc qui passe après celui que j'ai dit précédemment. Donc c'est le fait d'accepter l'incertitude. Accepte que demain ne sera pas mieux qu'aujourd'hui. En fait, c'est bien de viser un meilleur épanouissement et d'espérer des améliorations dans ton quotidien, dans ta vie. Mais tu n'auras jamais toutes les réponses. La vie n'est pas une ligne droite et c'est normal. On veut tout le temps tout contrôler, ça va être comme ça va être organisé comme ça, mais ça marche pas comme ça la vie. Et il faut en être conscient, parce que des fois tu te fais piéger. Mais le fait que la vie ne soit pas si linéaire, ça ne doit pas t'empêcher d'avancer. Certes, tu ne peux pas prévoir toutes ces variables, et plus tu acceptes l'inconnu, plus tu te libères en fait. Parfois, on se prend des coups durs, des revers, et on réalise que la situation qu'on critiquait n'était peut-être pas si mauvaise que ça.
Crois-moi, c'est du déjà vu, tout simplement. Bon, alors là, dans cette histoire-là, tu as deux options, deux choix qui s'offrent à toi. C'est d'attendre passivement que les choses empirent ou apprendre à voir le positif dans le moment présent. Aussi, arrête de chercher la perfection qu'on a abordé plus haut. Souvent, tu attends d'avoir tout aligné parfaitement avant d'agir, mais la vérité, le moment parfait n'existe pas. Je suis désolée de te le dire, ça n'existe pas. Et je me le dis à moi-même aussi. À chaque fois, je suis là, ouais, mais le bon moment, le bon moment. Non, il n'existe pas. Les circonstances parfaites ne viendront jamais. Mais c'est OK. Tant qu'on est au courant, c'est OK. Mais si tu ne le savais pas, je peux comprendre que ça peut être compliqué, mais là, tu le sais. Tu as écouté mon podcast, tu le sais. Le moment idéal est celui où tu prends une décision et que tu agis malgré l'imperfection. Voilà, je pense que c'était la définition que j'aurais dû te donner en début de podcast. Deuxième conseil, ça va être ton regard sur le futur sera toujours biaisé. Déjà, quand tu repousses un projet en attendant le bon moment, tu te fais souvent une idée qui est floue de ce que ça pourrait être. Mais la vérité, c'est que on vit chaque situation avec la personne qu'on est là, enfin qu'on est là maintenant à ce moment-là. Et ce beau moment que tu m'imagines, hein, ça sera jamais exactement comment tu te l'es imaginé en fait. Parce que ta perfection évolue sans cesse. Aujourd'hui, ce que je trouve parfait, je vais peut-être le trouver imparfait dans 10 jours ou dans 10 ans. Et aujourd'hui, ce que je ne trouve pas parfait, dans 10 ans, je pourrais le trouver parfait. Et je tiens à ajouter aussi que certes, ta perfection évolue sans cesse, mais ta perception évolue aussi. Donc voilà. On passe au troisième conseil, qui est de projette-toi dans un futur proche. C'est un peu comme si tu devais te rendre à un endroit sans plan ni GPS. Plus le trajet est long, plus tu risques de te perdre en chemin. C'est la même chose pour tes projets. Il n'y a pas de mode d'emploi précis à suivre pour garantir la réussite. Plutôt que de viser un grand objectif effrayant, tu vas le décomposer en petites étapes atteignables. Par exemple, si ton but, ça va être de courir un marathon, commence par courir 200 mètres, puis augmente petit à petit. Comme ça, tu éviteras d'attendre le moment parfait et tu avanceras progressivement, petit à petit, étape par étape, partie par partie, et sans pression surtout. Mais en attendant, tu peux visualiser par exemple ton futur toi après avoir agi. Imagine, imagine-toi dans un mois après avoir fait ce premier pas. Imagine la satisfaction que tu ressentiras, la fierté, le progrès que tu auras accompli et le fait de se projeter dans une version de toi-même plus accomplie, ça peut être un vrai moteur. Et c'est un peu comme une carotte, tu vois. Vois-le comme tu veux. Quatrième conseil, tu n'es pas seul. On va revenir à l'histoire du GPS. Même sans plan précis, tu n'es pas obligé d'avancer seul. Aujourd'hui, tu as à ta disposition une quantité incroyable d'informations, de témoignages et de ressources qui te permettent de demander conseil et de t'entourer de bonnes personnes. Donc, profite-en. Utilise ces outils pour réduire l'incertitude et avance plus sereinement dans tes projets. Tu peux aussi t'entourer de personnes qui te poussent à agir, avoir un entourage positif qui croit en toi et te pousse à prendre des décisions rapidement. Ça change tout dans ta vie. Et pas forcément rapidement, prendre tout simplement des décisions. Les personnes qui te disent tu peux le faire maintenant sont celles qui te propulsent vers ton meilleur toi. Cinquième conseil, ressens la peur et fais-le quand même. Ouais, parce que tout le monde peut avoir peur. La peur, c'est un bon indicateur que ce que tu veux faire compte vraiment pour toi. Au lieu de le fuir, tu peux l'utiliser comme une sorte d'énergie pour te propulser vers l'avant. Si tu attends de ne plus avoir peur, tu ne feras jamais rien. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Sixième conseil, commence petit, mais commence maintenant. Ne te mets pas la pression de devoir accomplir quelque chose d'énorme d'un coup. Une petite action aujourd'hui vaut plus que 10 grandes actions dans un futur hypothétique.
Un petit pas te rapproche de ton objectif. Comme on disait plus haut, petit à petit, étape par étape, partie par partie. Septième conseil, c'est de te fixer des deadlines parce que les deadlines, elles t'obligent à agir. Si tu te dis je vais le faire un jour, ce jour ne viendra jamais. Crois-moi, il y a des choses que à chaque fois, je me disais, je ferai un jour. Par exemple, j'ai une petite table, je te donne un exemple concret qui date d'il y a 3 jours. J'ai une petite table, vous savez, pour le petit-déj ou pour poser l'ordinateur. En fait, c'est une table, la peinture commençait à partir, etc. Et ça fait depuis littéralement 2 ans que je dis, oui, ben, je ferai ça un jour, je poncerai et je remettrai de la peinture. Là, à un moment, j'ai commencé à faire un truc, je sais pas quoi, j'ai dit, ah, mais franchement, il faudrait que je pense à le faire, hein. Après, je dis, mais ça fait 2 ans que je veux le faire, je ne l'ai jamais fait. Je dis, allez, maintenant, tout de suite, genre, je réfléchis pas, je vais m'y mettre, je vais la poncer et je vais la peindre. Et du coup, j'ai fini par la peindre. Et en vrai, ça m'a pas pris beaucoup de temps, ça m'a pris une bonne demi-heure. Mais voilà, j'aurais pu le faire il y a bien longtemps. Donc, fixe-toi des deadlines, parce que ce je vais le faire un jour n'existe pas. Enfin, genre, tu le feras jamais. Mets-toi un délai, même s'il est court, ben, respecte-le. Ça va te forcer à avancer d'une certaine manière. Huitième conseil, réfléchis à ce que tu risques en n'agissant pas. Quel est le coût de l'inaction? Ça, je t'en ai parlé déjà dans un podcast, je crois que c'est celui de la procrastination. Donc n'hésite pas à aller voir, à écouter le podcast de la procrastination, il est hyper intéressant. Et en plus de ça, je te donne plein de techniques pour lutter contre la procrastination et ça t'aidera à arrêter de chercher ce bon moment et ça t'aidera à ne pas procrastiner, tiens. Parce que pour moi, ils sont intimement liés, hein. Du coup, je te disais, si tu restes dans cette attente éternelle, qu'est-ce que tu perds? Demande-toi ça. Ce n'est pas que tu repousses un projet, c'est que tu t'éloignes de la vie que tu veux. Donc, il faut agir en conséquence de ce que toi tu veux. Et voilà. Neuvième conseil, c'est le fait de te rappeler. Rappelle-toi que l'échec fait partie du chemin. L'échec, c'est une étape. Elle est normale et nécessaire. Chaque personne qui réussit ou qui a réussi a échoué à plusieurs reprises. Comme on dit, si on te dit, si tu échoues 10 fois, la 11e sera la bonne. Si tu considères que l'échec, c'est un obstacle qui va être infranchissable, eh ben, tu resteras bloqué. Et effectivement, moi, j'ai souvent eu la peur de l'échec et je suis restée bloquée très longtemps. Donc, je ne veux pas que tu reproduises ou que tu te retrouves dans la même situation dans laquelle je me suis retrouvée déjà. 10e et dernier conseil, c'est mets-toi dans des situations où tu n'as pas d'autre choix que d'agir. Parfois, tu dois te mettre un peu plus dans l'inconfort. Il faut sortir de sa zone de confort, en fait. Il ne faut pas rester dedans, oui, c'est bien, c'est cosy, c'est machin. Non, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller vers l'inconnu. Si tu veux te lancer dans une nouvelle carrière, parle-en à quelqu'un. Engage-toi publiquement. Ça, c'est des conseils qu'on peut trouver de façon bateau sur Google. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je pars du principe que je fais ce que je veux. Même si je me suis engagée à dire aux gens que j'allais faire ci, et ben si je l'ai pas fait, et ben tant pis. J'ai pas ce truc de genre j'ai honte et tout. Je m'en fous. Donc moi, ce conseil-là ne marche pas pour moi. Parce qu'il y en a qui disent que ça peut créer une espèce de pression positive qui te pousse à agir. Mais pas du tout. Moi, je sais pas de quel team tu fais partie, mais moi, ça me pousse pas du tout à agir, le fait de m'engager publiquement, hein. Donc c'est pour ça que le fait de te mettre dans une situation où tu n'as pas d'autre choix, il faut que ça soit genre personnel. J'ai pas d'exemple à te donner malheureusement. Mais toi, si ça te va de t'engager publiquement et que ça marche pour toi, vas-y, fais-le. Et moi, je sais que ça marche pas pour moi. Mais il faut juste que je me mette devant le mur pour pouvoir agir et être dans l'action. C'en est tout pour les conseils. Je vais te donner un petit exercice pratique, justement, qui est toujours dans ce truc d'action immédiate. C'est un exercice qui va t'aider à te conditionner à agir dans l'instant, sans attendre le moment parfait. Donc déjà, prends une petite feuille de papier et divise-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, tu vas noter 5 choses que tu veux faire, mais que tu repousses sans cesse. Dans la deuxième colonne, note une petite action que tu peux prendre immédiatement pour chacune de ces choses. Ça a l'air simple sur papier, hein. Fais l'une de ces actions tout de suite et ça peut être par exemple faire un appel, envoyer un mail, poser une question à quelqu'un. Le but de l'exercice là,
c'est d'agir tout de suite sans attendre. Faire une action là tout de suite. Et en fait, pourquoi ça? C'est la troisième partie de cet exercice, c'est d'observer ce que tu ressens après avoir agi. Non mais, entre nous, on est hyper fiers d'avoir été productif, on est hyper fiers d'avoir réalisé toutes les tâches qu'on voulait réaliser dans la journée. Donc prends quelques minutes pour observer comment ton corps réagit après ce premier pas. Note si tu te le sens, sur un papier, si tu te sens un peu plus léger, plus légère, plus libre, ou même si tu es toujours stressé. L'important là, c'est de te familiariser avec le sentiment d'action immédiate. Et tu peux répéter cet exercice dès que tu te sens, dès que tu sens que tu attends un meilleur moment. Ça va t'entraîner à sortir de ce cycle d'attente, de toujours d'être dans l'action. Ok, là j'attends le bon moment. Ok, on va faire l'exercice que Camille nous a dit dans son podcast, Sans filtre le podcast, pour essayer de sortir de ce moment, de ce concept de bon moment ou de moment idéal ou de moment parfait. Et bien sûr, hein, c'est normal d'être ambitieux et de viser grand. Parfois, c'est vrai qu'il faut savoir ralentir, surtout quand on manque d'énergie ou de ressources pour avancer efficacement. Mais il faut toujours que tu gardes en tête que le bon moment, c'est l'instant présent. C'est celui que tu as devant toi. L'instant où tu choisis d'agir et de faire progresser les projets qui te tiennent à cœur, c'est maintenant, c'est maintenant. Et pour finir cet épisode, un jour, Roy Bennett a dit « N'attendez pas le bon moment pour commencer. Commencez pour faire en sorte que le moment soit bon. » Et voilà, dans cet épisode, on a vu ensemble l'illusion du bon moment. Tu as appris qu'il ne sert à rien d'attendre que tout soit parfait. On a exploré 10 conseils concrets pour te pousser à l'action, à prendre des décisions et à avancer, même quand tout n'est pas aligné. Tu as vu que la perfection n'existait pas, mais que le pouvoir est entre tes mains pour agir maintenant. Mon appel à l'action pour toi aujourd'hui, c'est simple. Choisis une chose que tu veux faire et fais-la. Pas demain, pas dans une semaine. Aujourd'hui, même si ce n'est qu'un tout petit pas, l'important c'est que tu avances. Comme d'hab, partage cet épisode avec tes amis, tes copines qui pourraient aussi bénéficier de ces conseils et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes de Sans filtre, le podcast que tu retrouveras sur Instagram. Dans le prochain épisode, on va parler de comment être libre, un sujet qui me tient très à cœur. À la veille ou au lendemain de mes 30 ans, je vais devenir une femme de 30 ans et je vais te parler de ce que c'est la liberté et comment atteindre la liberté dans sa vie d'une certaine manière. Pas qu'une liberté financière, mais une liberté tout court. Alors reste connecté si tu veux aussi connaître les conseils pour être libre. Merci d'avoir écouté cet épisode pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail. N'oublie pas de le partager et de le noter avec 5 étoiles. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouverte d'esprit. On se dit à très vite et surtout, n'attends plus, c'est maintenant. Bye!